Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie on va dire plus ou moins générale, après à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire plus le côté amour, mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel, donc ça peut être amical, familial ou sentimental. Donc à vous de voir selon la situation. Donc pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique. Il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, qui est très très joli, vous le verrez, car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc vous aurez les cartes devant vous et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, si vous voulez plus de compléments ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose. À vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, je suis en train de regarder mes petites notes. Donc, apparemment, je vous ai tout dit. Sinon, si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous, namasté. Namasté les cancers, donc voici le tirage pour vous pour le mois de mai. Donc les 9 cartes, pour l'interprétation, je commence par celle du milieu, celle d'au-dessus, celle d'en dessous, au milieu à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc pour vous, ce mois-ci, les cancers, on va dire que c'est surtout votre... alors peut-être c'est déjà un prémisse au second tirage, mais c'est surtout le côté émotionnel, le côté sentimental, mais surtout émotionnel. Donc ça peut aussi être émotionnel au boulot, que dans la famille, avec les amis. Donc ce mois-ci, vous allez peut-être par ras-le-bol ou parce que vous voulez arrêter certaines situations, vous allez surtout communiquer avec les autres et que vous n'alliez plus avoir cette peur ou un petit peu ces réticences à exprimer vos émotions ou vos sentiments aux autres. Donc vous allez dire et exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez dans le cœur. Donc évidemment, il faut y mettre les formes. C'est pas non plus le tout d'imposer les choses, mais vous allez en même temps, c'est parce qu'il y a peut-être aussi un ras-le-bol d'un certain environnement, à vous de voir, que ce soit social, professionnel, amical ou autre,
hein, et vous allez, ce mois-ci, vous n'avez plus envie de vous contenter d'accepter ce qui vous entoure, hein, que ce soit la famille, les collègues, les voisins, et surtout de plus accepter ce qu'on veut vous imposer. Hein. Donc vous voulez franchement vous-même être à l'origine des initiatives, hein, et puis aussi modifier les objectifs qui ont peut-être été pris ou déviés à votre place. Hein. Donc vous voulez surtout votre esprit, lui, veut surtout maintenant, il en a un peu marre de subir la volonté des autres. Hein, et on sait que les cancers, bon, selon le décan, c'est plus ou moins expressif, voire pour le premier décan un petit peu plus dynamique, on va dire, que les autres décans. Mais là, franchement, ce mois-ci, vous allez être axé sur donc exprimer ce que vous ressentez, mais surtout stop aux relations toxiques, à ceux qui décident à votre place, ceux qui veulent vous imposer des choses, hein, quel que soit l'environnement. Donc là, ça va être vraiment votre cheval de bataille pour ce mois-ci. Et en même temps, le fait d'avoir pris cette décision, le fait de mettre vos paroles en action et surtout de mettre en place les décisions et ce à quoi vous avez décidé de faire, donc vous voulez vraiment vous y tenir. Donc il faut absolument que vous alliez jusqu'au bout et en même temps ça va vous permettre de vous sentir plus en sécurité, en sérénité, puisque bon, vous allez agir comme vous l'entendez et de la façon que vous voulez, hein, ou que vous ne voulez pas. Donc c'est bien dans les deux sens. Donc, et ça va vous permettre d'agir plus concrètement et d'aller vers où vous voulez et surtout de créer les changements que vous désirez, parce que vous avez, je pense qu'il y a un ras-le-bol et que certaines situations ont trop longtemps perduré et que vous voulez que ça s'arrête, hein, parce que ça vous convient pas ou que ça vous convient plus. Donc il faut absolument que vous allez mettre tout ça en place et en même temps, le fait de dire ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas, ça va vous permettre maintenant d'avoir, des types de relations plus dans le partage, plus dans je te donne, tu prends, tu me donnes, je prends. C'est vraiment une sorte d'équilibre, d'équité et en même temps, ça va engendrer aussi le fait d'être dans un relationnel de vérité, d'honnêteté, hein, je veux dire, on peut dire ce qu'on pense sans que les autres se vexent ou le prennent mal. Mais bon, s'ils le prennent mal, c'est qu'ils vous comprennent pas. Hein. Comme je dis, si on vous juge, c'est qu'on vous comprend pas. Sinon, on vous jugerait pas. Donc voilà. Donc le fait de dire ce que vous avez dans le cœur, de dire ce que vous avez à l'intérieur, de dire vos affinités, de dire franchement ce que vous avez envie, hein, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie d'entendre, vous avez envie de faire ou ne pas entendre, ne pas faire. Donc ça va automatiquement vous obliger à rentrer et à avoir de nouvelles façons de vivre vos émotions, de vivre vos sentiments. Et donc aussi, ça va peut-être vous engendrer de révéler certaines choses, de dévoiler certains mystères. Mais bon, les mots sont peut-être un petit peu forts, mais ça va vous permettre de vous révéler, de vous mettre en plein jour, en pleine lumière. Donc évidemment, certaines personnes, bon, quel que soit qui que ce soit, je veux dire, automatiquement vont être peut-être surpris parce qu'ils vont vous voir sous un nouveau jour et automatiquement, ils vont peut-être en même temps découvrir certains aspects de votre personnalité, certains aspects de votre passé, vos blessures, vos failles, vos défauts, aussi vos qualités, hein, dans tous les sens du mot. Donc, il faut absolument, par contre, il ne faut pas non plus, je veux dire, tomber dans un extrême. Il faut garder une part de secret. Il faut aussi se protéger. C'est pas le tout de vouloir engendrer une certaine vérité et puis de dire et de faire ce qu'on a envie, mais aussi il faut garder une certaine intimité de soi et afin de parce que sinon automatiquement il y aura toujours des gens pour profiter de certaines situations. Donc c'est pour ça que je dis il faut aussi vous protéger. Sinon dans ce voilà, c'est surtout aussi de pas
tomber, parce que vous allez avoir des nouvelles relations automatiquement, le fait de penser autrement, d'agir autrement surtout, parce que vous pouvez penser intérieurement mais que vous n'osez pas l'exprimer. Donc là, maintenant vous avez mis les cartes sur table et que vous avez exprimé ce qu'il y avait vraiment au fond de vous, il va falloir surtout que vous ne retombiez pas dans certains travers avec certaines peurs, certaines angoisses. Donc il va falloir aussi surveiller ça et de ne pas avoir, pour éviter de revivre certaines choses, hein, ou que certaines choses se renouvellent, il ne va pas falloir non plus tomber dans des réactions extrémistes et excessives. Hein. Bon, après, bon bah, s'il y a des choses que bon, vous balayez, vous laissez, vous faites comme si vous ne voyiez pas, et puis c'est tout. Mais voilà, mais bon. Et pour vous, ça va être en même temps une sorte de libération parce qu'il y avait comme quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui avait trop duré. Hein, c'est une situation qui a trop duré et qui en même temps vous plaisait pas. Donc c'est pour ça que là, ce mois-ci, vous allez vraiment, on va vous suggérer, on va vous demander peut-être d'abandonner certaines choses. Hein, justement parce que maintenant, vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau état d'esprit. Hein, mais celui qui vous correspond mieux, hein, celui que vous vouliez vraiment. Donc automatiquement, vous allez peut-être devoir abandonner ou vous séparer de certaines choses, de certaines personnes qui, même si elles n'étaient pas forcément toxiques, n'étaient pas dans la même dynamique que vous. Donc, et c'est pour ça que maintenant, vous voulez absolument que ça corresponde à ce que vous pensez. Hein, c'est surtout ça. Excusez pour la coupure, j'espère que ça ne se verra pas trop. Vous avez donc voilà, vous allez vraiment mettre plein de choses en place. Hein, donc, mais il va falloir gérer ça et ça va pas être évident pour vous tenir, mais ça va vous demander aussi des sacrifices sur certaines choses. Bon, si ça concerne le domaine familial, peut-être que vous allez moins vous investir au niveau boulot et vice versa. Parce que bon, là, comme vous savez ce que vous voulez, puisque vous mettez tout en place pour que ça corresponde à vous, hein, et que vous arrêtez une certaine situation qui, faut le dire réellement, vous faisait chier depuis un petit bout de temps. Donc il y a peut-être une sorte de remise en cause, de remise en question pour être vraiment en osmose avec votre vous intérieur. Hein. Donc il va falloir, bon, en même temps, le fait d'avoir mis d'avoir fait le ménage dans ce domaine concerné, ça va vous demander aussi du fait vous avez, entre guillemets, abattu certaines barrières, que vous avez démoli certains murs, hein, qui vous enfermaient, hein, un peu les barrières d'une prison virtuelle. Ça va vous permettre de voir des choses qui vous ne voyiez pas avant, puisque vous étiez dans une position où vous ne maîtrisiez peut-être pas et qui ne correspondait pas à ce que vous vouliez ou ce que vous estimiez être. Donc là, vous allez avoir une vision beaucoup plus vaste et donc automatiquement, de nouvelles choses vont se présenter à vous. Mais attention aussi, là on vous met en garde de ne pas trop vouloir de porter différentes casquettes, trop de casquettes différentes parce que bon, là automatiquement, puisque vous avez décidé de tout mettre carte sur table, et de faire ce que vous vouliez, bon évidemment vous allez vouloir être partout en même temps. Mais bon, ça il faut aussi apprendre à déléguer et puis peut-être à réduire certaines actions dans un domaine pour les reporter sur un autre pour qu'ils soient plus actif et plus réalisable. Donc il faut surtout parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des cycles qui se font, qui s'arrêtent, qui reprennent et tout ça. Donc, comme vous avez une connaissance de ce qui s'est passé avant, que maintenant vous avez pris des décisions plus qu'actives, vous voulez surtout pas que d'autres reviennent, que d'autres situations reviennent, hein, ou que d'autres personnes reviennent. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir abandonner certains schémas, certaines personnes, mais c'est pour la bonne cause. Donc, voilà pour vous les cancers, pour ce tirage général. Donc maintenant, nous allons passer au tirage plutôt sentimental. À tout de suite. Donc voici les 3 cartes qui ont été tirées. Donc je commencerai par celle de gauche, puis celle du milieu, et en toute logique, celle de droite. Donc on va dire que ça fait un peu passé, présent, futur, mais bon, ça
ça sera à vous de voir un petit peu. Donc pour l'interprétation de ces 3 cartes, on va dire en même temps, il y a quand même une relation avec le premier tirage, hein. C'est pour ça que il n'y a pas de hasard. Ça fait un petit peu des suites. Donc, par le passé, donc, vous avez vécu certaines... bon, vous avez sans doute, comme on dit, profité de la vie. Vous avez eu des joies et des non-joies, hein, on va dire ça comme ça. Et on va dire que quelque part, votre bonheur, et c'est là que ça rejoint le premier tirage, dépendait peut-être aussi trop des autres. Hein, que vos sentiments dépendaient trop des autres. Bon, je sais bien, on est attaché, on est amoureux ou pas. Hein, je rappelle que ce tirage peut concerner aussi bien les couples que les célibataires, que les trouples ou plus. Hein, que ça peut être, c'est un côté relationnel, on va dire. Donc on va mettre ça au sens large, donc que ça soit la famille, même avec les amis, les collègues qui peuvent devenir des amis ou autres. Hein. Donc je disais que par le passé, voilà, vous dépendiez trop un peu des autres, vous étiez peut-être trop influençable, hein, pour certains et certaines d'entre vous, hein, et vous subissiez un petit peu votre environnement, donc quel qu'il soit. Et donc ça, vous le vouliez plus, vous le voulez plus, et donc c'est pour ça que maintenant, vous avez fait, comment dire, vous avez fait du travail sur vous, hein, si on peut dire ça comme ça, parce que vous voulez avancer, vous voulez avoir un avenir et un futur plus agréable dans ce domaine. Donc, c'est vrai que vous avez fait pas mal de boulot sur vous en comprenant vos défauts, vos qualités, vos réactions ou pas. Hein, et on vous encourage à continuer, hein, un petit peu ce travail sur vous pour avancer et puis arriver vraiment aussi là aussi dans une osmose et dans une dynamique plus que positive. Donc il faut aussi, et ça vous le savez, accepter certaines choses, accepter les défauts, accepter certaines difficultés, peut-être comme on l'a vu dans le premier tirage, un peu ce côté relationnel qui était un petit peu compliqué, complexe aussi, hein, et parce que peut-être vous vouliez faire trop plaisir à trop de personnes et que vous passiez les autres avant vous. Donc là, c'est surtout que vous avez compris, et c'est pour ça que vous travaillez là-dessus, que votre bonheur ne dépend pas des autres, mais de vous. Hein. Donc là aussi, il faut exprimer ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête, et afin que les autres soient aussi au courant. Parce que parfois, si on ne met pas les pieds dans le plat, les autres continuent à être toxiques, trop prenants, trop entreprenants. Hein. Donc voilà, il faut absolument et ça vous l'avez compris, et donc ça va être ce qui va être, on va dire entre guillemets, à faire pour le futur ou à l'avenir, dans les semaines ou les mois à venir, c'est et ça vous l'avez compris, c'est de vous décentrer des autres pour mieux vous centrer sur vous-même. C'est-à-dire que les autres ont leur importance, mais c'est sûr que pour que vous soyez bien avec les autres, il faut que vous soyez bien avec vous-même. Et ça, c'est aussi la base, hein, en spiritualité pour avancer. Et il faut absolument que vous viviez pour vous, que vous occupiez de vous, hein, et que vous ne pensiez pas à trop de choses en même temps, on va dire. Que vous ne soyez pas trop axé non plus sur l'autre ou sur les autres. Hein, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est une sorte de bien-être pour soi. Et donc, il faut absolument que vous preniez ce côté, avant de... Les autres passent après moi. C'est pas de l'égoïsme, mais voilà, c'est ça. Il faut absolument que... tant pis si les autres sont pas contents, c'est que à la rigueur, ils sont peut-être pas à la hauteur de vos sentiments. Donc c'est pour ça que pour ce mois-ci, faut continuer le travail que vous faites sur vous, que les décisions que vous avez prises, les choses que vous avez mis en place justement pour bien vous sentir en osmose avec tout le reste. Voilà, et ça va être un mois où je dis pas que ça va être axé sur vous, mais il faut, comme vous allez être dans une certaine dynamique pour tout le reste, ce qu'on a vu dans le premier tirage, il faut absolument que vous continuiez à vous aimer, continuer à travailler sur vous et voir ce que vous pouvez mettre en place ou pas, et ça va sans doute déboucher sur plein peut-être aussi de nouvelles relations. Donc voilà pour le côté, on va dire, social, sentimental et relationnel du mois de mai. Namasté.